Ça fait 1 an qu'on en rêve, qu'on se prépare, qu'on imagine à quoi ça va ressembler. On sait déjà que ça sera impossible de raconter. C'est si rare, si fou, qu'on n'aura pas les mots pour décrire ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti. Qui nous croirait ? Ce sera impossible de raconter ça aux copains, aux profs, à nos familles et à nos médecins. Il y a 1 an, nous n'avions aucune idée que ce voyage serait à notre portée. Nous vivions au rythme des consultations à l'hôpital, des bilans, et puis Sourire à la vie nous a parlé de ce voyage. On est à Rangiroa. C'est une île de l'archipel des Tuamotu. Ici, l'île principale a coulé il y a des millions d'années. Il ne reste que le récif corallien et les gens vivent là, sur une bande de corail de 500 mètres de large. On en a rêvé, on s'est préparé, et ça y est, c'est pour aujourd'hui. On y est. Prêt à sauter dans le grand bleu, à répéter ses gestes, combinaisons, ceinture de plomb, palme, masque, contrôle du manomètre, essai du détendeur, et puis sur le go du moniteur, basculer dans l'océan et dériver avec le courant rentrant, ou longer le riff en courant sortant. Ça y est, c'est aujourd'hui, on y est, avec le Six Passenger dans la passe de Tiputa. On a répété nos gammes de niveau 1, on s'est tous plongés à 20 mètres en scaphandre autonome. Une bascule, une seule, un peu de stress, et ce sont des milliers de poissons aux couleurs sublimes qui nous hypnotisent, ces tortues curieuses, ces requins dont on sent la présence avant de les apercevoir dans le bleu, ces Napoléons qui font la taille d'une table de salle à manger, ces balistes titans, ces bancs de milliers de perches pagaies. Et bien sûr, les maîtres des lieux, les grands dauphins, immenses, puissants, malicieux, coquins, câlins, joueurs. Voir leur regard à quelques centimètres, c'est quelque chose. Ils nous accueillent dans une paix immense. Ils nous invitent dans leur danse. En les regardant, on se dit qu'ils sont si proches de nous, si bien qu'on a envie de les voir, de les revoir, encore et encore. Et ça tombe bien, c'est notre programme de la semaine, matin et après-midi. Ici, l'école, c'est sous l'eau. Quel spectacle nous offre la nature. Inouï, inimaginable. Sous l'eau, j'ai trouvé une beauté insoupçonnée. Rare, des couleurs partout, à faire pâlir mes feutres fluo de l'école. Alors c'est comme ça, dans les endroits où l'homme n'a pas encore surpêché. Forêt, creusée, bétonnée. Dire que c'était peut-être comme ça il y a 50 ans à peine chez nous. Quelle beauté. Je me demande comment j'ai pu avoir peur de tout ça. Le grand bleu, c'est si beau, si doux, si gentil si on y va en paix. Dans le bleu, au milieu du Pacifique, je m'y suis trouvé. Des amitiés créées avec le Meitei, les plongeurs, les marins qui nous déposent sur les plongées. C'est quelque chose de fort. C'est des rappeurs simples, vrais. C'est fou de se dire qu'en quelques jours, on s'est autant attaché à eux. Faut dire que l'émotion est là, à chaque seconde. On sort de l'eau, les yeux humides de ce qu'on vient de vivre. Avec Léo, on est allé au secteur, comme on dit ici. C'est le quartier, quoi. Jette un œil au quartier, frangin. La richesse, elle est partout, c'est la nature. Elle domine. On profite de ce qu'elle nous offre. On peut dire qu'elle est généreuse, comme Léon. Quand on met un masque, qu'on observe les robes des poissons papillons, perroquets, on se dit que les grands couturiers, les grands ingénieurs de l'aéronautique, ils n'ont rien inventé. Ils ont observé, tout est là sous nos yeux. Si on m'avait dit que je vivrais de si belles choses il y a quelques mois, dans ma chambre à l'hôpital, j'aurais jamais cru. Ça veut dire que même quand on a l'impression que tout le monde s'écroule, la vie peut encore nous réserver de grandes surprises. Ici, je comprends ce que ça veut dire, le mot espoir. On a vécu ça. On a vécu ça. On a vécu ça. On a vécu ça. On a vécu ça.